Vesperini pour le groupe PPCI. Merci Madame la maire, chers collègues. Je crois qu'il y a 4 questions simples, fondamentales, qu'il faut se poser quand on observe ce projet. La première question, c'est une question sociale. Veut-on loger, oui ou non, les Parisiens à Paris? Je rappelle un chiffre, sur 220 000 demandeurs de logements sociaux, 130 000 sont parisiens. Par conséquent, je ne vois pas comment nous pouvons d'un côté vouloir renforcer la vitalité de Paris et de l'autre nier à ceux qui font cette vitalité la capacité de pouvoir y habiter. Mon collègue Nicolas Bonnet-Houllade, je viens de le dire. J'ajoute également que si nous refusons Bercy-Charenton, ces logements ne seront pas supprimés. Ces logements seront simplement déplacés, créés ailleurs, en grande banlieue, générant ainsi l'amplification de l'étalement urbain avec les conséquences que nous connaissons sur le plan financier, les dépenses pour les transports et également sur le plan écologique avec la perte de nombreuses terres agricoles. On le voit depuis de très nombreuses années déjà dans l'Île-de-France. Deuxième question qu'il faut se poser, veut-on oui ou non renforcer l'attractivité de Paris? Paris n'est pas seulement en compétition avec Londres, avec New York, avec Tokyo. Paris est aussi en compétition avec des territoires qui sont au cœur de la région Île-de-France. Dans quelques années, dans moins de 10 ans, moins de 5 ans parfois, il y a de très nombreuses villes qui vont être desservies par le Grand Paris Express et par des gares flambant neuves, avec de nouveaux quartiers de logement. Ce sont ces villes-là qui nous concurrenceront demain. Et si nous refusons Bercy-Charenton, eh bien je vous le donne en mille. Les investisseurs commenceront à nous tourner le dos et à aller vers ces territoires qui sont aux marges de la métropole. Troisième question que je voudrais évoquer. Voulons-nous, oui ou non, faire une métropole? On vient d'évoquer le SCOT. On veut faire une métropole, très bien. Alors commençons par regarder d'un œil un peu bienveillant, un peu positif, cette délibération, ce projet. J'ai eu le maire de Charenton, le maire Les Républicains de Charenton au téléphone. Très franchement, je pense que si on veut faire une métropole, eh bien commençons par dire oui à ce collège interdépartemental qui va faire se réunir des élèves parisiens et des élèves de Charenton. Commençons par dire oui à ce grand projet de plateforme logistique urbaine qui sera le premier pôle de logistique urbaine mené par la Poste en France, grâce au projet Inventons la métropole. Quatrième et dernière question, et c'est probablement la plus importante que je voudrais évoquer ici. C'est une question d'ordre politique. Sommes-nous en cohérence avec nos convictions? Sommes-nous en cohérence avec le mandat qui nous a été confié par nos électeurs? Sur ce sujet, je comprends très bien la position des écologistes. Ils sont contre les tours, la croissance, très franchement, depuis des décennies, ça n'a jamais été leur priorité. Je ne partage pas cette position, je la partage que très partiellement, mais je la respecte, je la conçois. La position de la France insoumise, je la connais. La position de la majorité, on la connaît. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut parfois être en accord avec ses convictions. Et je ne comprends pas certaines positions, plus exactement certaines postures. À titre personnel, j'ai longtemps appartenu à une famille politique qui donnait la priorité à la croissance, à la création de richesses, à la maîtrise des finances publiques, qui appelle par exemple les villes à générer de nouvelles recettes fiscales. Avec Bercy-Charenton, nous aurons de prochaines recettes fiscales. J'appartenais à cette famille politique jusqu'à ce qu'une grande partie de ses leaders commencent à dire n'importe quoi sur l'augmentation du SMIC, sur la suppression de l'ISF. Tout à coup, ils étaient favorables à l'ISF. Bref, je retiens, vous allez très vite voir le rapport, je retiens, moi, de l'année dernière, une l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron, au cours de laquelle nous avons tous appris une chose, je crois. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai retenu. J'ai retenu qu'à un moment donné, il fallait parfois regarder les choses en se débarrassant de ses appartenances partisanes, de ses réflexes d'opposants ou de pro-majorité. Ces réflexes-là partisans, je les ai eus, moi, à titre personnel, par exemple sur la tour Triangle. Et maintenant, je crois qu'il est temps, à un moment donné, quand il y a des délibérations de ce type qui nous sont présentées, de les regarder en se disant, non pas quel est l'auteur de cette délibération, quel est l'auteur de ce projet, mais quel est le contenu de cette délibération. Alors évidemment, il y a des correctifs qu'il faudra adopter. Bien sûr, ce projet n'est pas parfait. Jérôme Dubu présentera les amendements du groupe PPCI sur ce sujet, sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan de la proportion du nombre de logements sociaux. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut parfois dépasser ces vieux clivages, cette vieille façon de faire de la politique politicienne, dont nos électeurs ne veulent plus, Il faut parfois prendre ses responsabilités, et c'est ce que je vous invite à faire à titre personnel. Il y a des oppositions de principe autour, je les comprends tout à fait, elles dépassent largement les clivages écologistes, mais il y a aussi à un moment donné des convictions en faveur de l'économie, en faveur du social, en faveur du logement, en faveur de la création de logements, sur lesquels nous devons être au rendez-vous. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Vesperini. Monsieur Bountan, pour le groupe Radicaux.